Alléluia. Sois le bienvenu. La mission de Bishop Aurélien, tu t'es pas trompé d'émission, c'est bien son émission. Amen. Reste connecté, tu es là, vraiment. Je te salue. Salut saint. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Soyez les bienvenus. Amen. Je dis bonjour aussi à tous les techniciens sur le plateau de KMT. Amen. Écoute, nous sommes ensemble ce matin, cet après-midi plutôt, pour partager tout simplement la parole. Cette parole qui va te donner tout simplement une source où tu vas pouvoir puiser quelque chose pour que ça puisse te relever. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que voici ce que j'ai prévu pour toi. J'ai prévu que ton nom soit grand. J'ai prévu que tu sois la tête et non la queue. J'ai prévu que toi et ta descendance et ta postérité sera bénie. Mais pour cela, il faut que tu viennes à moi. Donc, cette parole qui est tirée de la Bible, cette parole qui est tirée des Écritures inspirées, c'est pour que tout simplement ça te communique. Tout simplement, c'est une communication de vie. Parce que la parole dit que toute domination, si tu veux dominer, toute domination s'établit d'abord dans le monde spirituel et après vient dans le monde réel. Ça veut dire que ne néglige pas la partie spirituelle pour que dans le monde physique, que tu puisses être efficace. Parce que le Seigneur réfléchit. Il dit que celui qui veut la sagesse et l'intelligence demande. Tu vas dans Jacques 5 et tu vois le verset. Il dit que voici, pour toi, j'ai décidé que je mets en toi un pouvoir. Alors, je me suis mis à réfléchir, et j'ai compris que on a été vers les québoiseurs parce qu'on ne savait pas. On a été vers tous ceux qui parlent d'esprit parce qu'on ne savait pas. On a été vers les gars des affaires parce que eux, ils parlent spirituellement. Même si les choses dont ils parlent viennent des anges déchus, de leur père, le diable. Parce que c'est une partie spirituelle. C'est une partie spirituelle des ténèbres. Je te parle du spirituel, là où Dieu réside. Et ça, on n'a pas compris. Donc, nous avons été vers eux, vers ces gars des affaires, vers ces sorciers, ces sorcières. Parce qu'ils utilisent des esprits déchus, des esprits de mort, pour pouvoir établir peut-être une affaire pour toi. Mais je suis en train de te dire que toute domination, toute influence, toute réussite part d'abord du monde spirituel. Alléluia. Pour que ça puisse venir après dans le monde réel. Et dans ce cas, Dieu savait que tu en aurais eu besoin. Et c'est pour ça qu'il t'a dit qu'il a établi son Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que tu as ce pouvoir. Oui, tu as le pouvoir de dominer sur les autorités, de dominer sur ceux qui sont dans le monde des ténèbres, de dominer sur tous ceux qui parlent par rapport à leur père, le diable. Il dit que ce qu'il mettra en toi, pas ce que tu as en toi, il faut que tu viennes pour qu'il puisse le mettre en toi. Ce qu'il mettra en toi sera plus fort que celui du dehors. Tu entends? Il a parlé comme ça à Abraham. Viens avec moi. Nous allons dans le livre de Genèse 12, au verset 2. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est là que tu n'as pas compris. Que le Seigneur veut rendre ton nom grand. Parce qu'il a dit qu'il va te tirer de la boue, de la poussière, pour te faire asseoir chez les grands. Donc, il y a une parole qui fait que tu ne peux pas rester dans une situation autre qu'une situation triomphante. Et avoir une situation triomphante, c'est porter le nom de Jésus-Christ. C'est dans ce nom qu'il a mis la gloire. C'est dans ce nom qu'il a mis une victoire. C'est dans ce nom qu'il a mis la grâce. Est-ce que tu entends? Donc, il dit à Abraham,
je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quel est ton but? Quelle est la source qui vient de toi? Est-ce que lorsqu'on te voit, on dit qu'on peut se connecter parce qu'on va recevoir une parole qui vient de la parole de Dieu? Est-ce que tu portes quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu viens te ressourcer pour toi? Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu pour plaire? Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu pour plaire vraiment à Dieu? Je suis venu te dire que cette parole, il dit que toute domination vient du monde spirituel. Mais es-tu connecté vraiment pour pouvoir recevoir une connexion qui vient de Dieu? Le Seigneur dit qu'il veut s'établir dans ta vie. Tu es déjà sur le bon chemin parce que tu viens déjà dans la maison de Dieu. Mais il attend plus de toi. Dieu, vraiment, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas dire que nous faisons semblant devant lui. Il attend de nous une véracité de ta foi. Il en a besoin. Parce qu'il veut aussi déposer quelque chose en toi. Tu dois être aussi une source où quelqu'un peut se puiser, puis dire que voici, je vais frapper à sa porte pour qu'elle prie pour moi. Pourquoi va-t-on frapper à ta porte? Dis-moi, qu'est-ce que tu donnes quand on frappe à ta porte? Et pourtant, tu te dis, j'appartiens à Christ. Tu sais que quand nous arrivons, nous ne savons pas de quoi. Mais le Seigneur me remplit. Parce qu'il dit que voici, ils s'établissent sur leur entité qu'ils sont chrétiens, qu'elles sont chrétiennes. Mais je voudrais déposer un bon trésor en eux, afin qu'en eux, ils puissent simplement produire une source. Le Seigneur attend de toi. Alléluia. Ton amen, il en a besoin dans la maison. Ton alléluia, il en a besoin. Mais il voudrait que tout simplement, que cet amen, cet alléluia que tu déclares, c'est pour que tu puisses pouvoir le porter à celui qui ne le connaît pas. Notre mission ne s'arrête pas dans la maison de Dieu. Notre mission ne s'arrête nulle part. Parce que nous devons être un boulevard pour celui qui est dans le besoin, pour celui qui est dans la détresse, pour celui qui attend quelque chose, parce qu'il ne sait pas. Le Seigneur parle beaucoup dans le livre d'Osée. Il dit que mon peuple meurt. Mais je me suis mis à réfléchir. J'ai dit qu'il ne parle pas des païens, il ne parle pas des ignorants, il parle de son peuple qui a simplement choisi ceux qui veulent prendre dans la maison. Eh bien, je prends ça, je rejette ça, je prends ça. Et pourtant, tu es dans la maison de Dieu. Il a tout mis pour toi, pour que tu puisses avoir les mystères de sa parole. Mais tu veux trier. Donc il dit que, du fait de cela, mon peuple va mourir. Parce qu'à un moment qu'il a besoin de grandir, il refuse. Il y a un moment, le Seigneur sait quelle nourriture qu'il te faut. Et des fois, tu refuses. Cette nourriture qui va te faire simplement passer à un autre niveau. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, tu sais que c'est tout simplement cette conviction. C'est vrai que tu as été convaincu que nous étions dans un mauvais chemin et que nous avons pris ce bon chemin. Le chemin de la vérité et la vie, le chemin de Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit qu'il y a un cheminement. Il dit que voici ce qui va t'accompagner. Pourquoi tu veux un autre verset? Beaucoup d'évangélistes d'hommes de Dieu ont simplement amené des âmes, sauvé des âmes avec tout simplement un seul verset. Mais tu veux connaître tous les versets de la Bible. Tu veux lire tous les versets de la Bible. Mais peux-tu en redonner une pour celui qui attend de toi? Un verset peut parler. Parce qu'il dit que voici ce qui va t'accompagner. Tu connais un accompagnement? Un accompagnement, c'est parce que tu es en train de cheminer. On marche avec le Seigneur et il nous accompagne. Mais si tu t'arrêtes, les bénédictions, à mon avis, s'arrêtent aussi.
Je l'ai compris. Parce qu'il dit accompagner. Ça veut dire que voici les miracles. Si tu continues l'œuvre de Dieu, si tu travailles avec le Seigneur, voici les miracles qui vont t'accompagner. Mais si tu t'arrêtes, les miracles aussi s'arrêtent. Le Seigneur parle, c'est pour pouvoir tout simplement que ton entendement s'ouvre. Parce que j'ai lu dans le livre de 2 Chroniques, 2 Chroniques 1, allons avec moi. Si tu as trouvé, tu m'attends. On va dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 1. Tu as trouvé alors. Alors tu m'attends. Il est écrit. On parle de Salomon. Waouh. Dis-moi waouh. Il dit que maintenant, allez, on va au verset 9. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, c'est Salomon qui parle, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu répond à Salomon. Dieu dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur pour Dieu? Voilà ce que Salomon a demandé. Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Alors Dieu a été vérifié et il a vu que vraiment dans le cœur de Salomon, tout ce qu'il voulait, c'est de la sagesse et de l'intelligence. Alors il lui dit, puisque tu ne demandes pas de richesse, tu entends? Il ne demande pas de bien, tu entends? Il ne demande pas de gloire, tu entends? Ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire. Il a demandé à Dieu, donne-moi s'il te plaît, de la sagesse et de l'intelligence. Et comme Dieu avoue son cœur, parce qu'il n'a pas dit que dans la bouche et que c'était loin de son cœur. Non, il a vérifié, il a sondé son cœur et il a vu que ce qu'il disait sur sa bouche était dans son cœur. Et là, il lui a dit, puisque tu ne vas pas demander les choses que tous les autres demandent, tu m'as demandé de la sagesse et de l'intelligence, je vais te donner. Et comme tu n'as pas demandé les biens, au-delà de la sagesse que je vais te donner, au-delà de l'intelligence que je vais te donner, je te donnerai de la richesse, des biens. Alléluia. Je continue avec toi. Il dit que puisque si c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de pouvoir juger sur mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Voici la grâce de Dieu que le Seigneur t'accorde si tu lui demandes avec humilité. Il dit que si tu demandes, il te donne. Mais il te dit que demande bien. Ne demande pas pour satisfaire ta chair. Ne demande pas pour satisfaire tes besoins, tes envies. Ne demande pas pour qu'il puisse te faire plaisir. Parce que le Seigneur dit que voici, je mets 2 chemins devant toi. Une qui va vers la vie et une qui va vers la mort. Et pour cela, tu as un choix à faire. Jamais le Seigneur dit que porte la parole. Allez par tout le monde et portez cette bonne nouvelle en Christ. Et nous la portons par tout le monde. Mais le Seigneur sait qu'à partir du moment où nous avons porté cette parole, parce que son vœu, c'est que toi tu sortes de tes ténèbres. Toi tu sortes de ta poussière. C'est ça son vœu pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Il ne veut pas que tu sois en train de pleurer, parce que ce n'est pas ce plan qu'il a prévu pour toi. Il a prévu pour toi un plan de bonheur, non de malheur. Mais il attend de toi. Il attend que tu puisses dire, voici.
je vais me lever et je vais venir entendre cette parole. Alors comme tu sais, pourquoi je ne vais pas te le redire? Parce que cette parole, tu dois encore l'écouter, et encore l'écouter, et encore l'écouter. Pourquoi? Pour que ça te transforme, que ça te change. Voilà. Nous, on l'a écouté, écouté, afin que nous puissions justement être remplis. Alors, nous sommes derrière la paire, nous sommes à Ducos. Tu connais la paire, tu connais Ducos. C'est derrière la paire, et c'est précisément dans l'immeuble Wurtz. Nous sommes juste derrière l'immeuble Wurtz. D'accord? Donc, nous avons nos programmes habituels le vendredi soir, demain à 18 h. Tu viens, c'est le temps du miracle. Tu viens le dimanche à 9 h 30. Alléluia. Et tu viens le mardi à 18 h. Tu viens aussi le mercredi à 9 h 30. Le mercredi. Un culte pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et le dimanche, comme il n'y a pas les transports en commun, tu viens le mercredi matin, il y a les transports en commun, c'est un jour ouvrable et tu trouves les taxicos, tu trouves le TCSP, tu peux arriver à la maison, dis-moi Amen. Quand tu me dis Amen, l'esprit dont tu es en train d'écouter vient sur toi. C'est l'onction de la parole qui te saisit et déjà tu as déjà envie de venir. Tes pieds ont déjà envie de courir. Dis-moi Amen et tu reçois. Alléluia. Donc, Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Qu'as-tu demandé à Dieu? Et il ne t'a pas encore répondu. Il a demandé la sagesse, il a demandé l'intelligence, mais au-delà de l'intelligence et de la sagesse, il a reçu la richesse, les biens et la gloire. Tu entends? Voilà, c'est là que Dieu voit ton cœur pour lui. Alléluia. Mais écoute, quand tu écoutes, tu apprends. Et quand tu apprends, tu comprends. Et quand tu comprends, tu peux prendre des décisions. Et quand tu prends des décisions, c'est que ta foi va commencer à s'expérimenter, à dire que non, il me semble que je dois tenter pour voir. Comprendre que si vraiment Dieu a un plan de bonheur pour moi, je veux aller voir ce plan de bonheur. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, pourquoi la parole de Dieu? Je t'ai dit que j'ai compris pourquoi, malheureusement, les québoiseurs ont pris la primeur. Parce qu'ils parlent par l'esprit. Mais on ne nous avait pas dit qu'on pouvait parler par l'esprit, par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu le sais. Il a mis un seul nom par lequel tu peux l'atteindre. Tu peux atteindre ton Dieu par le nom de Jésus-Christ. Et en ce nom, il y a un pouvoir. Et ce pouvoir est plus fort que celui du québoiseur. Dis-moi Amen. Il est plus fort parce que c'est le nom de Jésus-Christ. Et quand tu es rempli de ce nom, et quand tu t'égares dans la salle d'attente du québoiseur, lui-même il te dit sors. Sors parce que tu as quelque chose déjà de plus fort que moi. C'est ce que le Seigneur te dit. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance qu'il a mis dedans, le pouvoir qu'il a mis dedans est plus fort que celui du dehors. Celui qui appartient à Christ, celui qui parle de Jésus-Christ, est un enfant de Dieu, est un élu de Dieu, est un ambassadeur, est ministre de Dieu, est celui qu'on appelle disciple. Ça veut dire qu'en lui, Jésus-Christ vit en lui, il a tout pouvoir. Et quand tu comprends cela, quand tu déclares cela, quand la conviction vient tout simplement confirmer ta foi, oh, le diable ne reste pas devant toi. Dis-moi Amen. Le diable ne reste pas devant toi. Satan ne reste pas devant toi. Les esprits impurs ne restent pas devant toi. Les sorciers et les sorcières ne restent pas devant toi. Alléluia. Je veux que tu comprennes que le Seigneur a mis dans sa parole pour toi une assurance, une autorité. Parce qu'il a dit que tu domineras. Tu vas écraser la tête du serpent. Tu vas l'écraser, tu vas l'émietter. C'est un trailer. Dites que oui, trailer pour moi, dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu dois être acteur, actrice, tu fuis. Il veut que c'est toi-même, tu sois acteur de ce que tu vis. On ne décide pas pour toi. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est pour toi. Ne me dis pas que tu es lié à une bague. Ta vie est liée à une bague.
Et quand on te dit que Jésus-Christ a mis pour toi une liberté, ta vie est liée à une bague, à un bracelet, à quoi encore? À un bain que tu dois faire, et on veut le faire pour toi. Ta vie est liée à quoi? Tu dois faire quoi avant de partir chez toi? Faire 7 fois le tour de quoi? On t'a menti. Alléluia. Viens afin qu'on puisse te dépouiller de tout ce qu'ils ont déposé là dans ta vie là. Toutes ces bagues là, tout ce mensonge là, qu'ils n'utilisent même pas pour eux. Mais ils te disent que toi tu en as besoin. Non. Écoute-moi. Il est écrit dans la Bible que le diable est le père des voleurs, des menteurs. Ça veut dire qu'il te trompe. Lorsqu'il t'a donné ça, il va prendre autre chose dans ta maison. Alléluia. Le Seigneur te dit qu'il t'a fait à sa ressemblance. Pour que toi, tu puisses devenir, avoir un nom grand. Que ta postérité puisse tout simplement avoir des bénédictions. J'ai envie de te lire dans Exode 20, verset 5. Je parle avec toi. Je te dis que il faut que tu te réveilles. Viens prendre ton pouvoir. Tu l'as, c'est pour toi. Exode 20 au verset 5. Regarde ce que Dieu te dit. Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les statuettes. Tu ne vas pas les servir non plus. Alors pourquoi tu appelles Saint-Antoine de Padoue? Pourquoi tu appelles Saint-Jude? Ben, c'est des statuettes. Non, ne me dis pas que Jésus est sur la croix. Il est déjà sorti de la croix. Alléluia. Il est ressuscité. C'est là qu'on t'a trompé. Ce nom est vivant. C'est lui qui est monté. Et c'est lui qui est redescendu. Et c'est par son nom qu'on attend ton Dieu. Voilà. Alors il dit dans Exode 20. Marque le verset. Tu vas le lire si tu ne trouves pas tout de suite. Exode 20. Nous sommes au verset 4. Je veux que ce que je suis en train de te dire puisse simplement un électrochoc en toi. Que ça puisse te réveiller. Il faut un réveil. Et ce réveil, c'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais écoute-moi. On te dit le nom de Jésus-Christ. Mais le diable, lui, peut-être qu'il a déjà utilisé des personnes qui ont fait sur toi des incantations, qui sont déjà envoûtées. Il y a des liens. Tout ceci, le Seigneur dit que ça peut être brisé sous une autorité. Tu entends? Ils ont mis une autorité diabolique. Maintenant, tu as besoin d'une autorité qui appartient à Jésus-Christ. Viens dans la maison. Alléluia. Je ne peux pas te dire autre chose que de venir dans la maison. Alléluia. Parce qu'il y a des liens héréditaires, familiaux, ancestraux, des liens qui sont là et qui rappellent les choses. Des esprits qui sont là et qui te rappellent. Parce que ça n'a pas été défait, parce que ça n'a pas été brisé, parce qu'il n'y a pas eu tout simplement une autorité dans le nom de Jésus-Christ, une autorité ouette. Alors que je t'explique, quand Dieu veut aider son peuple, il choisit un homme. Et c'est là qu'on n'a pas compris. Nous avons besoin, ça s'appelle, je vais te dire le nom, c'est une autorité. Ça veut dire que le Seigneur dit que voici, je mets dans cet homme, tout simplement, je le choisis. Je mets en lui une vision. Si cet homme accepte, il y a une alliance qui se crée entre cet homme et Dieu. Et Dieu oint cet homme. Alléluia. Et ça devient un homme de Dieu. Alors maintenant, l'onction que Dieu a déposée sur cet homme, c'est pour que quand tu te connectes à Dieu, que tu te connectes à la vision que Dieu a établie, le berger que Dieu a établi sur ta vie. Et c'est là que l'adverse échoue. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu établisse d'hommes de Dieu sur leur vie. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de personne. Ils n'ont pas besoin de personne. Mais le Seigneur met quelque chose. Il dit que cet acte est un acte prophétique. Où il dit qu'il approuve. Comment tu ne peux pas respecter un homme de Dieu qu'il établit sur toi comme père spirituel et que tu dis que tu respectes Dieu? C'est là que tu échoues. Il dit qu'il met une vision. Il choisit un homme. Et cet homme, au temps du miracle, c'est Bishop Aurélien de Jésus. Alléluia. Alors, quand il établit cet homme, il lui met l'onction. Alléluia. Cette onction est une véritable onction.
puisqu'il a été oint par Dieu. Alléluia. Maintenant, tu viens dans la maison. Le Seigneur te conduit. Tu prends l'enseignement. Tu prends l'enseignement, tu étudies, tu grandis. Tu passes du lait, tu passes à la nourriture solide. Parce qu'avec Dieu, on grandit. On ne reste pas, mais on grandit. Parce que la parole est faite pour que tu puisses grandir. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant que tu prends cette nourriture solide, tu peux après tout simplement dire que voici ce que j'ai reçu. Vraiment, je vais avertir un homme. Je veux avertir une femme que non, que vraiment, dans le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. C'est pourquoi le Seigneur te dit que dans Marc 16, verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Tu sais que la parole, elle est donnée, elle est expliquée. Et Paul rappelait à Timothée qu'il fallait qu'il insiste. Insister, ça veut dire répéter la même chose. Pour qu'à un moment donné, que ça fait son chemin, que ça puisse changer ton cœur. Que tu puisses dire, oh, on aurait dit que j'ai compris cette fois-ci, que mon cœur de pierre se change en cœur de chair. Et que je change carrément. Je deviens un autre homme. Je deviens une autre femme. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler en toi, afin que l'Esprit de Dieu s'établisse en toi. Et quand tu parles, on dit que non, il me semble qu'il a quelque chose qui m'incite à écouter. Voilà ce que Dieu veut mettre en toi. Pour que tout change autour de toi. Qu'il y ait un schisme, qu'il y ait une transformation. Parce que tout ce qu'il veut mettre en toi, il veut mettre en toi tout simplement tout ce qu'il a prévu. Il sait ce qu'il te faut. Simplement, il demande que tu puisses venir avec un cœur ouvert, pas un cœur fermé, pour qu'il puisse déposer en toi. Dis-moi Amen. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit que dans l'Exode 20, tu ne te prosterneras point devant elles. Donc on parle des statuettes, des images taillées. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est Dieu qui parle. Donc il ne partage pas. Tu as vu, il ne peut pas partager. Il ne peut pas partager avec Saint-Exupéry. Il ne peut pas partager avec Saint-Antoine de Padoue. Il t'a dit que lui, il est un Dieu jaloux. Il a mis un nom pour toi, c'est Jésus son fils. Par ce nom, tu l'as dit. Il te le rappelle qu'il est jaloux. Il te rappelle que voici ce qu'il attend de toi. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères, de ceux qu'on t'a donné comme mensonge. Mais arrivé maintenant, tu entends la vérité. Et tu peux encore te détourner. Ne me dis pas que voici ce qu'on m'a laissé comme héritage. Vérifie si l'héritage qu'on t'a laissé est en adéquation avec la parole de Dieu. Si l'héritage qu'on t'a laissé est vraiment celle que Dieu te parle. Est-ce que tu entends? Il dit que il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et tu vas dire à Dieu, à quel moment je t'ai haï? Parce que tu n'as pas écouté. Il a parlé. Il a dit que voici, ne regarde pas ces images taillées, ne regarde pas ces statuettes, ne les appelle pas par le nom. Je t'ai donné un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il te dit que, puisque tu n'écoutes pas, donc tu le hais. Tu penses que tu l'aimes, mais en faisant contraire à ses préceptes, en faisant contraire à ses ordonnances, tu hais. Donc il dit qu'il punit. Mais il dit à celui qui change de direction, qui écoute la vérité et qui dit que maintenant, je vais écouter les ordonnances de Dieu. Et il dit que dans le verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations.
1000 générations de bénédictions parce que tu as choisi de servir Dieu comme il l'attend, comme il l'entend, comme il le veut, par le nom qu'il t'a donné. Voilà ce que Dieu te dit. Il a prévu encore des choses pour toi. Il dit que voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Il en parle. Il dit que pour toi, il a prévu quoi? Allons dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, il est écrit. Deutéronome 28, au verset 5, il dit que ta corbeille, ta huche seront bénies. Il dit que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il dit qu'il te donnera la victoire. Parce que je vais te dire quelque chose. Les démons, les esprits méchants, les anges déchus, ils ont un maître. Mais toi, ton Dieu mettra ce pouvoir. Il dit qu'il va te donner la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Parce qu'ils vont s'élever contre toi. Ne t'inquiète pas. Ils vont s'élever. C'est comme ça. Ils vont chercher à t'atteindre. Ils vont parler contre toi. Ils vont créer des mensonges. Ils vont choisir ceux qui sont pour toi. Ceux qui t'aiment, ils vont parler contre toi. Ils vont oser ils vont dire des choses contre toi. Parce que leur jalousie, leur haine va se voir. Et quand ils te voient, leur haine sont déjà en train de s'activer. Ils sont déjà en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire pour qu'on ne l'aime pas? Que vais-je trouver à dire pour qu'on la haïsse? Mais ceux qui ne savent pas, c'est que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que Dieu mettra dans celui qui a l'Esprit de Dieu, dans son songe, la vérité. Et il comprendra que les personnes qui viennent parler contre toi, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et qu'ils apportent des mensonges. Mais comme leurs mensonges ne se voient pas, ils parlent, ils prennent des faits, ils l'entourent, ils le changent et ils te trompent. Pendant ce temps, ils te détournent. C'est pareil. Tu étais sur le bon chemin. Tu étais dans la maison déjà. Et ils t'ont enlevé. Tu as écouté. Tu écoutes qui? Le Seigneur te dit que voici. Pourtant, tu avais des miracles quand tu es arrivé. Tu avais la bénédiction de Dieu dans ta maison. Et tu as laissé quand même ton oreille écouter des dires qui t'ont détourné, qui t'ont enlevé de la maison. Comment as-tu fait? Alléluia. Alors, bien sûr, qu'il y a des êtres qu'on appelle qui sont influençables. Et ils t'envoûtent. Parce que le diable les a déjà utilisés. Ils savent qu'ils peuvent t'atteindre. Tu appartiens à Christ. Tu es un élu. Tu es un témoin. Tu as connu ce que c'est que la sainteté, la gloire de Dieu. Tu as vu sa gloire. Et malgré cela, ça ne t'a pas retenu. Tu t'es laissé déjouer. Alléluia. Que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ puisse enlever les écailles de tes yeux. Que ça tombe maintenant sur le son de ma voix. Parce que le nom de Jésus-Christ est proclamé. Parce que sa gloire et sa vérité marchent déjà devant toi. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Amen. Donc il dit que voici ce qu'il veut de toi. Ce qu'il va mettre pour toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ne me demande pas comment Dieu va faire. Mais il a dit. Et quand il l'a dit, tu le verras, dis-moi Amen. Ils vont venir avec toi un seul chemin. Il y a aucun courir par 7 chemins. Il y a aucun courir. Voilà. Parce que le paquet de chemin d'ouvron, il qui mettait en puissance d'ouvron. Alléluia.
Il dit que serviteur Élisée dit, ou je ne vois pas, je ne vois pas. Élisée a dit, Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et quand il a ouvert ses yeux, il y avait des anges. Il y avait plein d'anges. Donc le Seigneur va te donner la victoire devant tes ennemis. Tu comprends cela? Le Seigneur te dit que reste dans sa maison. Dans sa maison, c'est les bénédictions, c'est les victoires. Tout simplement, tu le sers de tout ton cœur. Alléluia. Il dit aussi, je vais te dire ce qu'il dit. Alléluia. Donc je disais que ta corbeille et ta huche. Alors attends, ta corbeille et ta huche seront bénies, je te l'ai dit. L'Éternel t'ouvrira. On est au verset 12. Il dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête. C'est là que je voulais arriver avec toi. La tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Je t'ai dit qu'il t'a dit qu'il va te sortir de la poussière et il te fera asseoir avec les grands. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, à ses ordonnances, à ses préceptes. C'est important pour toi que ta bouche n'aille pas maudire le Père spirituel qu'il a établi sur ta vie. Que ta bouche n'aille pas maudire le berger que le Seigneur a établi sur ta vie. Je t'assure que cette ordonnance a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Tu as encore, le Seigneur parle, c'est pour que nous puissions nous retrouver, afin que nous puissions comprendre que nous pouvons avoir certaines différences, mais le Seigneur te redonne pour que tu puisses tout simplement te rattacher à lui. Dire que Seigneur, j'ai saisi, je prends cette parole pour moi et je m'attache à toi. Je me sers à ta parole, je ne la laisse pas tomber. Samuel a dit que je n'ai laissé tomber aucune parole. Et toi, tu es en train de trier. Et tu crois que le Seigneur ne te voit pas. Il a mis une maison de bénédiction pour toi, mais tu tries dans sa maison. Tu tries pour lui. Le Seigneur parle à quelqu'un cet après-midi. Parce qu'il sait qu'en toi, il a prévu une mission importante, une vision importante. Il dit que voici mon armée, mais je ne veux aucune faille, qu'il n'y ait pas d'espace. Si tu es ministre, reste ministre. Tu es ambassadeur, reste ambassadeur. Alléluia. Parce qu'il a mis en toi ce pouvoir. Et ce pouvoir ne doit pas diminuer. Cette onction, si tu restes connecté avec humilité, cette onction ne doit que grandir. Alléluia. Le Seigneur parle. Il parle tout simplement pour que nous soyons toujours accrochés à sa parole. Dis-moi Amen. Voici ce que le Seigneur dit pour toi. Il dit qu'il a mis pour toi des bénédictions en abondance. Il a mis pour toi des promesses. Il a mis pour toi des victoires. Parce que pour toi, voilà ce qu'il a prévu. J'aime quand il parle. Il a prévu pour ceux qu'il aime pour toi. Dans le livre de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2 au verset 9. 1 Corinthiens 2 au verset 9, il est écrit: il dit que 1 Corinthiens 2 au verset 9, si tu veux note-le, tu vas pouvoir rechercher au niveau de la Bible. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc il y a quelque chose
qu'il a préparé pour toi. Pas pour ceux qui ne reconnaissent pas ses ordonnances, ses préceptes. Non, pour toi. Pour celui qui dit que voici Seigneur, je veux connaître ce que tu as prévu pour moi. Ce que mon œil n'a pas encore vu. Ce que mes oreilles n'ont pas encore entendu. Ce que les choses qui ne sont pas encore montées dans mon cœur, je veux les voir. C'est ce qu'il te dit. Il parle pour que tu puisses recevoir une parole qui te réveille. Je ne veux pas que tu dormes là. Réveille-toi. Il faut que tu puisses entendre cette parole qui va changer tout simplement le cours de ta vie. N'écoute pas ceux qui te disent que je connais un autre Dieu, je connais une autre possibilité. Depuis le temps, ils n'entendent pas parler de cela. Maintenant, écoute cette parole et saisis-la et prends-la, dis-moi Amen. Alléluia. Donc le Seigneur te dit que tu es né pour être vainqueur. Tu n'es pas né pour pouvoir être dans une situation de rejet, d'échec, je ne sais pas, de situation de détresse. Non, tu es né pour être victorieux. Tu es né pour triompher. Tu es né parce qu'il a dit qu'il t'a fait à sa ressemblance. Alors, ne me dis pas qu'on t'a dit que tu n'es pas jolie. Ne me dis pas qu'on t'a dit que tu es laid. Non, il a dit qu'il t'a fait à ta ressemblance. Alors Dieu c'est laid? Non, il t'a fait à sa ressemblance. Donc tu es beau, tu es belle, tu es jolie. Alléluia. Voilà. Et parle comme ça pour toi devant le miroir. Tu dis que je ne suis pas né pour avoir des échecs. Je suis né pour triompher. Je suis né pour pouvoir recevoir. Je suis né pour recevoir de ce que Dieu a prévu pour moi. Relève ta tête. Parce que la situation que tu vis, c'est pas ce qu'il a prévu pour toi. S'il te plaît. Il dit qu'il prévoit une destination. Et c'est en passant par ces étapes qu'il met pour toi sur ton chemin des étapes à franchir, des épreuves, des niveaux, pour que tu puisses atteindre ta percée. Tout homme, toute femme a une percée dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je te dis que toute domination ne vient que dans le monde spirituel pour atteindre le monde réel. Alléluia. C'est pour ça que tu dois appartenir à Christ. Tu dois appartenir à Dieu. Tu dois tout simplement devenir un être avec un esprit qui vit dedans et une âme. Alléluia. Parce que quand tu prends naissance, quand tu te baptises, le moi que tu avais là, pas qu'à exister encore, pas ni vieil homme, pas ni mani manietala, non, 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 non. Tu meurs dans l'eau et quand tu te sors dans l'eau, Jésus-Christ vit en toi, dis-moi. Et la victoire est sur ton chemin. La gloire est sur ton chemin. Alléluia. Je ne veux pas que tu entendes les autres qui vont aboyer. Non, non, laisse-les aboyer. Écoute une parole de sagesse. Une parole qui va te sortir. Laisse-les te dire des bêtises. Tu entends? C'est ceux qui sont vivants qui écoutent la parole de Dieu. Ne me dis pas que tu communiques avec quelqu'un qui t'a aimé et qui est mort. Non, arrête ça. Ce n'est pas vrai. Il dit que si nous ne louons pas son nom, il fera que les pierres louent son nom. Alors j'ai dit que Jésus, non, je vais louer ton nom avant que les pierres louent ton nom. Vous êtes derrière un mort. Quelqu'un qui vous a aimé, il est déjà mort, elle est déjà morte. C'est fini. Il n'y a que de l'espérance que pour les vivants. Le Seigneur dit qu'il parle pour les vivants. Quand il était vivant, quand elle était vivante, il fallait lui parler de la parole de Dieu. Maintenant, vous voulez faire des prières. Et elle est morte. Mais en contradiction avec la parole. Alors vous allez réveiller quoi lorsque vous allez envoyer cette prière-là? Et le Seigneur dit que nous ne devons pas communiquer avec les morts. Et la prière, c'est quoi? Le Seigneur a dit qu'à partir du moment où elle est partie de l'autre côté, c'est son affaire. C'est l'affaire de Dieu, c'est plus notre affaire. Ne t'attache à rien. Ne marche pas avec une photo. Arrête. Tu as des enfants. Tu as une vie.
Tant que cette personne est vivante, tu implores Dieu pour sa vie. À partir du moment où elle ne l'est plus, c'est fini. Détache-toi. C'est vraiment une parole de sagesse que je te dis là. Détache-toi. Même si tu l'as aimé, même si il était important pour toi, même si elle était importante pour toi, c'est fini. Mais ce qui est important, que le Seigneur nous rappelle, il est important que tu puisses vivre avec Christ pour mourir avec Christ. Dis-moi Amen. Alléluia. Et nous savons que celui qui meurt avec Christ va s'endormir et qu'il sera ressuscité. C'est pour ça que nous sommes apaisés. Nous pouvons avoir, bien sûr, la mort, mais ce sont des morts où nous sommes apaisés. Parce que nous savons que cette personne s'est endormie avec le Seigneur. Et nous sommes tout simplement sécurisés. Nous sommes tout simplement avec une quiétude. C'est ce que Dieu veut apporter pour toi. Et c'est dans ce nom qu'il y a la paix. Une paix en Jésus-Christ. Une paix pour ta maison. Une paix pour ton enfant. Ne t'arrête pas au chemin. Tu as commencé une marche. Tu as commencé quelque chose pour ton enfant. Et je ne te vois plus. Reprends le flambeau. Reprends cette marche. Le Seigneur attend de toi. Des fois même, tu étais tout près de la victoire. Et tu as fait demi-tour. Oh. Accroche-toi à cette parole de vie. Une parole de vie qui peut changer ta vie. Nous sommes au temps du miracle. Alléluia. C'est au moins que Dieu a mis au temps du miracle. Bishop Aurélien de Jésus-Christ. Nous sommes derrière la paire. Nous sommes à Ducos. Et nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. Viens demain 18h. Demain et vendredi, nous avons le culte à 18h. Nous avons aussi le culte dimanche matin à 9h30. Nous avons le culte le mardi soir à 18h. Et nous avons le culte le mercredi matin à 9h30. Pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est un jour ouvrable. Tu as les transports en commun, tu as le TCSP. Vraiment, tu peux te déplacer avec les taxicos des communes. Dis-moi Amen. J'attends ton appel. Tu peux m'appeler si tu souhaites avoir une prière. Vraiment, j'attends ton appel. Voilà, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce que le Seigneur veut un réveil pour toi. Il voudrait que tu saches que vraiment la puissance, le feu, la gloire, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans un autre nom. La puissance de Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allô, oui, bonsoir, nous t'écoutons. Allô? Nous attendons ton appel. Tu peux appeler. Pendant ce temps, je partage avec toi encore une parole de vie. Mais tu peux composer le numéro de fixe qui apparaît. Tu connais déjà le numéro de fixe de KMT. C'est 0596 48 44 25. J'attends ton appel. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Oui. J'écoute ton émission. Oui. Je suis de Matéli, je suis Guadeloupéen, je suis Abdabouler. Amen. Alors, je suis marié, je suis chrétien. Ça fait 3 ans que je me suis repenti. J'ai donné ma vie à Dieu. Mais malheureusement pour moi, ma femme, une haïtienne, est pratique politique. Bon, auparavant, quand j'étais dans le monde, dans l'autre monde, parce que je me suis changé de monde, il avait du fait de son ministère chez moi, et quand je me suis repenti, j'ai fait retirer ça. Et depuis ça, on a eu beaucoup de problèmes de séparation, tout ça. Et après, on allait se divorcer, on se réconcilier, et on voulait redémarrer notre couple, parce que moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, je lui tape tête son ordonnance, tout ça, et je n'ai pas peur de l'étude. Mais voilà, et ça fait quelques mois, il a mis
un dessin dans sa chambre et Sainte-Anne avec un petit marabout, la maison. Je m'excuse, je n'entends pas très bien. Elle a mis quoi dans la chambre? Un dessin, Sainte-Anne. Voilà. Un saint qui dit que c'est là a déjà fait beaucoup de choses pour lui, pour elle, tout ça. Alors, moi, quand j'ai vu ça dans sa chambre, avec un petit marabout, la maison ouverte, et avec une bougie allumée, moi, j'ai sorti dans la chambre. Et je ne peux pas dormir dans une chambre avec ce genre de truc-là dans la chambre. Et depuis, chaque fois que j'allais, je voyais ça dans sa chambre. Je ne pouvais pas rester là et j'ai dit tant que ça va rester dans sa chambre et je ne pourrais pas venir là. Et là maintenant, franchement, elle est partie en métropole sans me dire par rapport à ce truc, son Dieu qu'il a accepté, qu'il adore, qu'il croit. Et ça a bousillé mon couple qu'il est parti en métropole. Attends, parce qu'on est obligé de prendre plusieurs appels. Donc, ton prénom, c'est? Comment? Ton prénom? Moi, je suis Paul. Paul? Paul? Oui, Paul. Paul, j'ai écouté ce que tu as dit. Donc, n'oublie pas que le Seigneur ne sait pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Donc, Amen, que tu as voulu revenir avec ton épouse. Amen. Maintenant, c'est le fil à 3 cordes. Il faut Jésus-Christ. Et tu as vu qu'elle sert un autre Dieu. Comment tu penses? Voilà. Ça ne pouvait pas... Je viens de te le dire. Le Dieu, celui qui dit qu'il ne sert pas Dieu. Tu m'as dit qu'elle va voir sûrement les barabouks, les bougies. Elle a mis un autre nom, Sainte-Anne. Donc ça veut dire qu'elle appelle les autres saints. Elle ne prie pas par le nom de Jésus-Christ. Donc voilà ta mission. C'est de vraiment amener ton épouse à accepter Christ. Amen. Allô? Disons que c'est son ministère, elle a fait un choix, quoi. Mais moi, je ne voulais pas que mon mariage tombe comme ça, parce que moi, comme je lis la Bible, c'est la chair de ma chair. Et voilà, quoi. Paul, je vais te répondre. Je te dis que voici maintenant ta mission. C'est que ta femme puisse accepter Christ. Amen. Tu appartiens à Christ. Donc voici ta mission maintenant. Tu dois implorer Dieu et lui montrer que le chemin qu'elle a pris n'est pas le chemin de la vérité. C'est là maintenant ta mission. D'accord? Je vais prier pour toi à la fin. Sois béni. On prend un autre appel. Et je vais prier pour toi à la fin. Mais ta mission maintenant, c'est de prier. Afin je prie pour elle. Hein. Alors, je l'ai déjà parlé au niveau de la Bible. Hein. On sert un Dieu vivant et vrai. C'est pas parce que tu lui as parlé que ça s'arrête là. Tu continues. Non, c'est moi qui te réponds maintenant, Paul. Tu continues jusqu'à ce que tu aies la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, Paul. Amen. Sois béni. Je prends un autre appel. Je vais prier pour toi à la fin. On prend un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est bien le monsieur qui fait, c'est bien. Oui, appelle-moi ton prénom. C'est Philippe. C'est Philippe, oui, Philippe. Sois béni. Je monte de l'événement ce matin. Oui, ce matin, tu m'as salué près du marché, Philippe. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen. Et tu m'as dit que tu te rattaches, comme tu te connectes à l'émission, tu es en train de te rattacher à Dieu. Amen. Ouais. Alléluia. Eh bien, on continue. Continue cette marche. Continue à t'attacher. Continue à te connecter. Et vraiment, Dieu va te changer. Dis-moi Amen, Philippe. Amen. Ok. Amen. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. Alléluia. Oui, bonsoir. Amen. Bonsoir. Oui. Oui, je suis en train d'écouter le pasteur qui prêche là. Amen. Et c'est la belle parole, belle prédication. Alléluia. Tu nous appelles d'où?
De la Guadeloupe. Il nous appelle de la Guadeloupe. Tu Oui. t'appelles Dono. comment? Nozar. Joseph. Non, Nozar. Nozar. Oui. C'est très rare ton prénom, c'est joli, Nozar. C'est presque Mozart. Oui, oui. Oui, Nozar. Donc merci. Mm. Merci. Merci pour ton encouragement. Oui. Alléluia. C'est pour qu'elle puisse prier pour moi là. Oui, qu'est-ce que tu as, Nozar? Parce que j'ai mes pieds, les orteils sont engourdis et ma main droite, les deux doigts sont engourdis. D'accord, Nozar. Oui, Alors tes mains et tes pieds. oui, Oui, c'est là que l'ennemi prend Oui. contact pour pouvoir t'affaiblir. Tu entends? oui, Donc, au moment où la prière va s'élever, Nozar, tu Mm. mettras tes mains sur tes pieds. Tu Oui. m'entends? Oui, Alléluia. oui. Tu vas fermer Mm. les yeux et tu Mm. vas recevoir ce que tu devras recevoir. Dis-moi Amen. Amen. Mais Alléluia. aussi qu'il y a le gencive. Que Tu as la j'ai gencive. Oui, il y a une douleur qui ne sort pas, même dans mon gencive. Ta gencive, il y a une douleur qui ne sort pas. Oui. D'accord. D'accord, Nozar. J'ai pris note. Sois béni. Bon. Et écoute-moi, je peux mettre le son de la télé? Oui, tu raccroches au niveau du téléphone et tu Oui. n'éteins pas la télé. D'accord. Ah oui, tu n'éteins pas la télé. D'accord. Mais tu raccroches. D'accord? Merci. Et, Merci. et il le faut, Nozar marque aussi le numéro de téléphone. On peut être joignable sur le numéro qui défile sur la bande bleue. Pour ceux qui veulent nous contacter après l'émission, tu as le numéro de portable qui s'affiche. C'est le 06 96 00 59 77. Mais 06. je l'ai écrit. 06. J'ai le numéro écrit. Amen. Sois béni, Nozar. Merci. 06 96 00 59 77. N'oublie pas, nous sommes au temps du miracle, nous sommes à Ducos, nous sommes derrière la paire, nous sommes précisément à l'immeuble Wurtz, derrière l'immeuble Wurtz. Voilà, ferme les yeux. Toi qui n'as pas appelé, connecte-toi à cette prière, mets ta main là où tu as mal, afin que le Seigneur puisse te bénir, afin que l'onction de cette prière vienne à ta maison. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous te rendons grâce, Père. Et nous savons que, Seigneur, que tu exauces. Nous voulons tout simplement porter à ton trône de grâce Paul, afin que, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de son épouse. Afin que tu puisses, Seigneur, afin qu'elle puisse comprendre que le chemin et la vérité, c'est par le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour Philippe. Je déclare que, Seigneur, qu'il s'attache définitivement à ton nom. Que ta gloire se manifeste sur la vie de Philippe. Je prie pour Nozar. Il a appelé. Il a compris que c'est une parole de vie qu'il entend. Père, je prie que, afin que là où l'ennemi a touché, à ses pieds, à ses mains, afin que tu puisses briser, alléluia, afin que tout pouvoir de l'ennemi puisse tomber sur le son de ma voix. Je déclare que le feu du Saint-Esprit part en mission dans ta maison, part en mission dans ton corps, déploie l'onction de cette parole de vie, alléluia, afin que ton corps puisse être régénéré. Père, ta gloire est dans ta parole, ta gloire est dans cette onction, ta gloire est dans le nom de Jésus-Christ et nous l'avons proclamé. Je déclare que tu puisses recevoir dans ta maison une paix, une gloire, une grâce. Père, tu bénis aussi Nozar, tu enlèves cette douleur dans sa gencive. Père, alléluia, il a parlé, il a proclamé, il a déclaré que ce qu'il a entendu lui a fait du bien, Seigneur. Fais-lui du bien, enlève-lui cette douleur, alléluia. Tu as dit dans sa parole que tu as envoyé cette parole et cette parole les a guéris. J'envoie, alléluia, une parole de guérison pour celui qui est connecté, pour ce cœur qui est connecté. Père, tu touches dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Et n'oublie pas, alléluia, viens dans la maison demain 18h, dimanche 9h30, mardi 18h, mercredi 9h30. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ.